C'est une douloureuse épreuve pour tous les couples qui y sont confrontés, poursuivre ou non la grossesse quand son bébé est porteur du gène de la trisomie. C'est une décision bien personnelle, mais au Québec, un nouveau test d'ADN gratuit sera bientôt offert pour améliorer le dépistage sans passer par l'amniosynthèse, une procédure invasive qui n'est pas sans risque pour le fœtus. Voici ce qu'a appris Mathieu Dion. Mieux avoir 4 sur table. À sa première grossesse en 2015, Karine Ouellette voulait, coûte que coûte, savoir si son bébé était porteur d'une trisomie, sans subir une amniosynthèse. Elle a eu recours à un test d'ADN fœtal disponible au privé au prix de 500 $. On voulait utiliser toute la technologie qui était disponible pour prévenir d'avoir une surprise à l'accouchement. Ce test, ne nécessitant qu'une prise de sang, sera désormais financé par l'État québécois pour les femmes plus à risque d'avoir un bébé trisomique, comme les femmes plus âgées. C'est déjà le cas en Ontario et en Colombie-Britannique. 2600 femmes par année seraient touchées à terme, ce qui permettrait de réduire de plus de 90 % les amniosynthèses, une méthode pouvant causer une fausse couche. Dans les plus, il y a la précision du diagnostic qui permet aux parents de prendre une décision. Le ministre rend cette décision à la suite des recommandations d'un comité d'experts et d'une vaste étude sur le sujet. On a eu des résultats parfaitement comparables à ce qui est publié par les tests présentement disponibles dans le privé. Si le test d'ADN pour le premier bébé de Karine était négatif, celui pour son futur et deuxième bébé a dépisté une trisomie 13 très sévère, puis une amniosynthèse a démontré le contraire. Quand on a eu le résultat négatif puis qu'ils ont conclu à un faux positif, on était extrêmement soulagés parce que nous, on était tellement certains de perdre ce bébé-là. Comment cela se peut-il? C'est que le test d'ADN, bien qu'il soit considéré très fiable, n'est pas infaillible. C'est pas un test diagnostique, ça remplace pas l'amniosynthèse, mais ça permet d'éviter l'amniosynthèse lorsque le test est normal. Un tel test d'ADN prénatal, ainsi financé à grande échelle, est une première au Québec. On entre un peu dans un nouvel univers, compte tenu de la capacité que l'on a de faire maintenant des tests génétiques. Qui sait jusqu'où ça va aller, ce test-là? Le financement public, accessible progressivement d'ici un an, sera très restreint à moyen terme, pour une question d'argent d'abord, mais aussi éthique, puisque le débat sur les pratiques eugéniques n'est jamais bien loin. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.